Salut, salut, c'est Mes Petits Lus. Mes Petits Lus, c'est une histoire à écouter et nous attaquons la semaine avec des histoires pour enfants. Bonjour, aujourd'hui je vous lis un conte tiré d'histoires comme ça de Monsieur Rudyard Kipling. Ce conte a été écrit, ou du moins publié en 1902, donc ça remonte à plus d'un siècle, et vous allez pouvoir entendre comme c'est moderne, fantaisiste et agréable à l'oreille et poétique. Dans chaque article qui accompagne le podcast, vous avez le texte, puisque c'est un texte entièrement libre de droit, donc je me permets de le copier en entier, et puis le lexique aussi, car il y a quelques mots ou quelques tournures qui demandent peut-être quelques explications pour nos jeunes auditeurs de 2020. Voilà, je vous souhaite une bonne écoute. Merci. Comment la baleine acquit son gosier. Il était une fois, ô ma mieux aimée, il était une fois dans la mer une baleine qui mangeait les poissons. Elle mangea le hareng et le merlan, le turbot et le maquereau, le thon et l'espadon, la dorade et sa camarade, l'équille et l'étrille et l'anguille habile et lisse qui glisse. Tous les poissons qu'elle put rencontrer dans toute la mer, elle les mangea avec sa bouche, comme ça, jusqu'à ce qu'enfin il ne resta plus qu'un seul petit poisson dans toute la mer, et c'était un petit poisson futé qui nageait juste derrière l'oreille droite de la baleine afin d'être toujours à l'abri. Alors, la baleine se dressa sur sa queue et dit « J'ai faim !» Et le petit poisson futé dit d'une petite voix futée « Noble et généreux cétacé, as-tu déjà goûté de l'homme ?» « Non, dit la baleine. Ça ressemble à quoi ? C'est bon, dit le petit poisson futé. C'est bon, mais un peu dur sous la dent. Alors, trouve-m'en quelques-uns, dit la baleine. Et elle fit écumer la mer avec sa queue. Un à la fois, c'est suffisant, dit le petit poisson futé. Si tu nages jusqu'à 30 degrés de latitude nord et 20 degrés de longitude ouest, c'est de la magie. Tu trouveras assis sur un radeau au milieu de la mer, vêtu seulement d'une culotte en toile bleue et d'une paire de bretelles. N'oublie pas les bretelles, ma mieux aimée. D'un couteau de poche, tu trouveras un marin naufragé qui, il est juste de te le dire, est un homme d'infinies ressources et sagacité. Alors, la baleine nagea et nagea encore, le plus vite possible, jusqu'à 30 degrés de latitude nord et 20 degrés de longitude ouest. Et là, sur un radeau, au milieu de la mer, vêtu seulement d'une culotte en toile bleue et d'une paire de bretelles, il ne faut surtout pas oublier les bretelles, ma mieux aimée. Avec un couteau de poche, elle trouva un marin naufragé, seul et solitaire, qui laissait traîner ses pieds dans l'eau. Sa maman l'avait autorisé à barboter, sinon il n'aurait jamais fait ça, car c'était un homme d'infinies ressources et sagacité. Alors la baleine ouvrit grand la bouche. Elle l'ouvrit si grand, qu'elle touchait presque sa queue, et elle avala le marin naufragé avec son radeau, sa culotte de toile bleue, ses bretelles, il ne faut pas les oublier, et son couteau de poche. Elle fourra tout cela au fond de ses placards secrets, bien au chaud, puis elle se lécha les babines, comme ça, et pirouetta 3 fois sur sa queue. Mais, dès que le marin, qui était un homme d'infinies ressources et sagacité, se retrouva pour de bon au fond des chauds placards de la baleine, dans le noir, il se mit à taper et frapper, à bondir et mugir, à sauter, à chahuter, à choir et s'asseoir, à sautiller et brailler, à cogner, à grogner, à mordre et à tordre, à courir et rugir, à boitiller et batailler, et à danser des matelotes là où il n'eût pas fallu, si bien que la baleine n'était pas du tout heureuse. Tu n'as pas oublié les bretelles ?
Alors, elle dit au poisson futé: cet homme est vraiment dur sous la dent, et de plus, il me donne le hoquet. Que dois-je faire? Demande-lui de sortir, dit le poisson futé. Sur quoi la baleine cria dans son propre gosier au marin naufragé: sortez, et tenez-vous correctement, j'ai le hoquet. Non, non, dit le marin, il n'en est pas question. Ramène-moi sur ma terre natale les blanches falaises d'Albion, ensuite nous verrons. Sur ce, il se remit à danser de plus belle. Mieux vaut le ramener chez lui, dit le poisson futé à la baleine. J'aurais dû te prévenir que c'était un homme d'infinies ressources et sagacité. Et la baleine de nager, nager, nager encore des deux nageoires et de la queue, aussi fort qu'elle put, malgré son hoquet. Et enfin, elle aperçut la terre natale du marin, les blanches falaises d'Albion, et elle remonta la moitié de la plage. Elle ouvrit tout grand la bouche, et dit: correspondance pour Winchester, Ashuelot, Nashua-Akin et toutes les stations de la ligne de Fitchburg. Et à l'instant où elle dit Fitch, le marin sortit de sa bouche. Mais tandis que la baleine nageait, le marin, qui était, c'est sûr, homme d'infinies ressources et sagacité, avait taillé le radeau à l'aide de son couteau de poche pour façonner un petit carré de treillage qu'il avait ensuite attaché solidement avec ses bretelles. Maintenant tu sais pourquoi il ne fallait pas oublier les bretelles. Et il avait coincé le treillage en travers du gosier de la baleine, où il resta fiché. Puis il récita le sloka suivant que je vais te rapporter, car tu ne le connais pas. Au moyen d'un treillage, j'éclos ton œsophage. Car le marin était aussi un hibernien. En marchant sur les galets, il retourna chez sa mère, qui lui avait donné la permission de laisser traîner ses doigts de pied dans l'eau. Il se maria et vécut heureux très longtemps. La baleine aussi. Mais depuis ce jour, le treillage coincé dans son gosier, qu'elle ne réussit jamais à expulser en toussant ou à faire descendre en avalant, l'empêche de rien manger que de tout petits poissons, et c'est la raison pour laquelle les baleines ne mangent plus d'hommes, de garçons ni de petites filles. Le petit poisson futé alla se cacher dans la vase sous le pas des portes de l'Équateur. Il craignait que la baleine ne fût en colère contre lui. Le marin revint chez lui avec son couteau de poche. Il portait sa culotte de toile bleue en débarquant sur les galets. Les bretelles, vois-tu, il avait dû les abandonner pour maintenir le treillage, et c'est la fin de cette histoire-là. Quand la cabine a ses hublots, noirs et verts, car la mer au dehors acte ses flots, quand, entre deux flops, le bateau chaloupe, que le bosco choit dans la soupe, et que la cambuse a glissé sa muse, que Nounou gît sur le plancher tel un caillou, que maman prie de la laisser dormir son sou, et que tu n'es ni réveillé, ni vêtu, ni débarbouillé, tout cela, voyons, c'est un test, que tu vogues 20 nord 30 ouest. Voilà, mes petits lus, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu.